Nous sommes à Faso Miel de la Comoé, située au secteur 7 de Banfora. Une entreprise familiale spécialisée dans la production, la collecte et puis la transformation du miel. Faso Miel existe depuis 1996 par le truchement du papa qui est décédé en 2010. Comme vous le constatez, le domaine est bien boisé. Cela témoigne de notre amour pour la nature, pour la végétation. Et du coup, nous assurons la protection de la biodiversité et sous la promotion de l'apiculture. Les abeilles sont devenues maintenant une partie intégrante de notre quotidien. L'abeille, elle est très douce, elle est merveilleuse et elle est pleine de mystères. On ne finit jamais de découvrir l'abeille. Père à l'âme de mon mari, M. Siriman Laurent, il était ingénieur agronome au CRPA de Banfora. Les week-ends, on partait dans son verger et il a eu l'idée de voir que, madame, est-ce que ça ne serait pas mieux qu'on essaie de faire un peu de l'apiculture? J'ai dit d'accord, on va essayer. Toute chose, il faut oser. Et c'est comme ça, c'est parti dans son verger à Koutoura. On a commencé avec 2 ou 3 riches et c'est comme ça, c'est parti. Je l'accompagnais dans sa tâche, essentiellement dans les récoltes et dans le traitement du miel. Je me faisais aussi accompagner par la maman. Et ça, c'est en dehors des heures de l'école. Et jusqu'en terminale. Voilà. Et maintenant, je l'ai abandonné pour poursuivre les études universitaires. Et c'est les petits frères aussi qui ont pris le relais et ainsi de suite. L'objectif du papa, c'était de me voir encore prendre les rênes de la structure, mais je ne voyais pas ça de cet autre. Et j'ai préféré continuer mon chemin, mais toujours, il n'était pas du tout content de moi. C'est à ce que j'intègre la fonction publique. Il disait que pour le moment, je ne comprends pas, mais un jour viendra que tu comprendras. Il était patient, c'est ça, il a été vraiment patient. Cette phrase me revient tout le temps, si bien que je donne toujours conseil aux jeunes et que j'encadre au centre. Je dis tout ce que vos parents vous disent, ça peut, parce qu'ils sont visionnaires. Il faut prendre ça en compte. Un jour, ça peut vous servir. Et j'en suis un exemple. C'est après son décès maintenant, en 2010, que la maman étant seule, ce n'était pas évident. Donc il a fallu que je revienne à Banfora, dans la région des Cascades, pour pouvoir épauler la maman. Et du coup, j'ai été vraiment embobinée. Avec le courage de mes enfants, seule je ne peux rien. On a eu l'idée de les faire travailler à bas âge. Et ça, je les félicite. On a eu le courage de dire, maman, on va essayer de continuer les travaux de papa. On ne va pas laisser tomber. Et ça me ferait beaucoup plaisir. Si vous avez le courage de continuer, moi j'aurai le courage aussi de vous épauler. Et c'est comme ça, ça m'est parti. Faso Miel de la Comoé, c'est une équipe et à l'image d'une ruche. Dans une ruche, l'organisation est telle qu'il y a une reine d'abeilles et notre reine, c'est notre promotrice, notre chère Rachel Sirima. Et aussi, il y a les ouvrières avec les niveaux de classe et je fais partie d'une des ouvrières. Franchement, c'est une très bonne collaboration, c'est une question de complémentarité où je m'occupe de tout ce qui est l'aspect opérationnel, l'aspect management, l'aspect suivi et l'aspect promotion à travers la commercialisation des marchés, des entités, chercher des partenaires. Elle s'occupe de tout ce qui est comme production, transformation et elle nous représente dans des ateliers, dans des réunions. Franchement, Rachel et Khalidia, je dirais, c'est comme une même personne. En ce sens qu'on ne peut pas parler de Rachel sans Kadi, on ne peut pas parler de Kadi sans Rachel. C'est une activité vraiment qui renforce nos liens. À partir du moment où presque chaque trimestre, nous nous retrouvons pour faire le bilan des activités de l'entreprise et voir comment améliorer les choses et faire évoluer les choses.
Donc du coup, en son temps, on n'avait pas cette occasion. Et cette fois-ci, avec les groupes et WhatsApp, parfois on est souvent en communication, on échange nos difficultés, nos perspectives pour pouvoir aller de l'avant. Franchement, je veux dire que ça a été vraiment le trait d'union entre nous. Voilà. Au point que franchement, les gens se demandent, est-ce que ce n'est pas le papa qui continue l'activité? Je dis non, le papa est parti il y a longtemps, mais je sais qu'il est là. Voilà, il est toujours présent. J'ai souvent cette impression. Parce qu'il y a des moments où je suis découragée, au point même d'abandonner. Mais si je regarde d'où je viens, c'est comme si on m'a donné un coup de fouet. Je dis non, tu as intérêt à continuer. Il ne faut même pas baisser les bras. Et maintenant, quand je regarde les résultats que j'ai engagés, je dis waouh. Je dis bon, il est là. Je sais que là où il est aussi, il est fier de moi. Dans toutes mes productions, il y a essentiellement deux choses. La base, c'est le miel et l'amour. Et chaque fois que je produis, il y a toujours quelque chose de meilleur qui ressort. Comme l'abeille aussi, puisqu'elle est la meilleure partie de la fleur, moi aussi, je donne le meilleur de moi-même dans chacun de mes produits. La plus grande fierté, c'est de pouvoir satisfaire les clients, de les émerveiller davantage. Et à chaque sortie, les gens sont toujours émerveillés par mes œuvres. Quand je consomme moi mes produits, je suis souvent dépassée. Parfois, je dis, est-ce que c'est moi-même qui ai fait ça? Chaque production est assez spéciale. Il faut que le consommateur soit fier de moi. Le moment le plus difficile, c'est de pouvoir avoir un process de production bien ficelé. Parce qu'au départ, j'avais beaucoup de ratés. Je produis, je n'ai pas le résultat qu'il me fallait. Je versais sans tenir compte des finances qui ont souffert. Voilà, si on doit quantifier, franchement, ça ne serait pas encourageant. Je dis non, j'ai un objectif pour que je réussisse ce que j'ai commencé. Quelquefois, je suis un peu handicapée. Bon, surtout le matériel que nous utilisons, je me suis permise d'utiliser ce que j'ai à côté, mettre en valeur ce que j'ai à côté en attendant de me perfectionner davantage. Et là encore, ce qui me fait encore ma fierté, chaque fois que je dis je n'ai pas de machine, je n'ai rien, je fais avec le matériel local, il y a des gens qui me disent que non, ce n'est pas vrai, que c'est une grande entreprise, surtout quand on voit les produits sortis. Le rêve de tout un chacun, je pense, c'est de préparer une relève et de transmettre ce qu'il a appris à sa progéniture, mais sans pour autant l'obliger. Lorsque on regarde l'importance de l'abeille dans l'environnement, même si on n'est pas apiculteur, on se doit vraiment de travailler à sensibiliser la génération future dans la préservation de l'environnement, dans la protection de la nature à travers les arbres et par conséquent dans la protection des insectes pollinisateurs dont le principal est l'abeille. Notre priorité, c'est de faire découvrir au monde entier les mystères de l'abeille, les merveilles de l'abeille pour qu'on puisse prendre soin de l'abeille. Parce que l'abeille nous fournit tout. Elle nous fournit de l'argent, elle nous fournit la nourriture, elle nous fournit le bien-être, la santé. Elle est le cœur même du monde, si je veux bien le dire. Et elle nous fournit aussi la paix.